Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Benelli TRK 502 modèle 2018. Alors je suis avec Ben, le propriétaire de cette TRK 502 de chez Benelli. Ben, tu m'expliquais qu'en fait tu es en partenariat avec Benelli. Voilà, exactement. J'ai Benelli qui m'a prêté ce trail pour pouvoir faire mes voyages, notamment là bientôt ça va être dans les Alpes dans quelques jours. Et puis le Maroc cet été, 3000 bornes autour du Maroc. Donc merci à Benelli de m'avoir donné l'occasion de pouvoir rouler avec une de leurs motos. Je suppose après que tu vas renvoyer tes retours à Benelli et aussi peut-être que tu as une chaîne YouTube ou un site. Alors moi j'ai surtout un compte Instagram sur lequel je poste beaucoup, c'est @équipé-sauvage. Et sinon il y a mon site internet qui a été mis en ligne il y a quelques jours qui est www.équipésauvage.com. Donc Ben, qu'est-ce qui t'a donné envie de me proposer de tester ce véhicule? Parce que je vois que tu es en partenariat avec Benelli. Tu sais bien que moi, j'ai mon franc-parler, donc s'il y a des trucs qui me plaisent pas, je vais en parler tout de suite. Bon, ça tombe très bien que tu en parles, donc je vais couper court aux idées reçues tout de suite. Tu n'as aucun lien avec Benelli, c'est moi qui en ai un. Je me suis dit que ça serait assez fun de venir te voir et puis te proposer à l'essai cette TRK parce que je trouve qu'elle est... il n'y en a pas beaucoup des trails à deux comme ça qui font vraiment limite maxi trail qui peut emmener assez loin. Donc voilà, c'était quelque chose de très naturel que de venir te voir. Ok, merci. Merci à toi. Et puis maintenant, vous allez avoir mon test sur la route. La TRK 502, c'est un genre de trail routier. Une moto complètement carénée avec une grosse bulle, vous le voyez, vers l'avant. C'est une moto qui est clairement destinée aux possesseurs du permis A2. Elle fait exactement 47,5 chevaux, les 35 kW admissibles. Elle est motorisée par le petit bicylindre en ligne de chez Benelli, à refroidissement liquide de 500 cm3. Le même moteur que ce qu'ils ont sur la petite Leosino. Lorsqu'on monte dessus, au premier abord, on a un peu peur de se retrouver très haut perché, mais en fait non. La selle n'est pas si haute que ça. J'arrive à toucher par terre des deux côtés du haut de mon 1m70, ça pose pas de problème. La selle et le réservoir ne sont pas trop larges, ce qui fait qu'on peut facilement se caler et bien serrer la machine. Donc la position est plutôt confortable. On est parfaitement droit, le guidon est très très large et recourbé vers le pilote, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout besoin de se pencher. Bon, esthétiquement, je ne vais pas épiloguer, mais je ne suis vraiment pas fan de ce type de machine en général. Donc là, chez Benelli, ils ont décidé de reprendre le look, je dirais, typique de ce genre de trail un peu routier. Ça ressemble beaucoup à toute la gamme GS de chez BMW ou de la gamme V-Strom de chez Suzuki. L'avant est assez massif et c'est vrai que lorsqu'on la regarde de loin, on se doute pas que c'est juste une 500. On a l'impression que c'est une moto plus grosse. Le seul truc qui trahit sa cylindrée, c'est bien sûr le logo 502 sur le côté. Et aussi, quand on regarde vraiment le moteur en lui-même, on voit bien que c'est pas un gros moteur. Il est relativement petit. La moto coûte 6 500 € et elle est quand même pas trop mal équipée pour ce prix. Vous avez, vous le voyez, déjà des protèges poignets d'origine, ce qui n'est pas le cas sur pas mal de motos concurrentes. Et franchement, pour moi, sur ce genre de machine qui est destinée clairement à un public de gens qui veulent faire beaucoup de routes et voyager, c'est indispensable. Ça dévie complètement le vent et en plus ça vous donne une protection en cas de chute. La moto bien sûr est neuve, donc elle est forcément équipée de l'ABS avant-arrière, ABS qui est d'ailleurs déconnectable via ce petit bouton au guidon. Vous avez dans le carénage à l'avant une prise 12 volts. Et ça franchement, quand on sait le prix que ça coûte, on se demande pourquoi les autres marques ne le font pas ou le proposent uniquement en option. Là, c'est d'origine et c'est bien pratique si vous voulez mettre un GPS ou recharger votre téléphone
bah, vous avez ça d'origine. D'origine, vous voyez devant moi, il y a aussi cette énorme bulle qui dévie plutôt bien le vent. Par contre, elle est fixe, elle n'est pas réglable. Vous avez en option sur cette moto un support de tub case. C'est le modèle qui est vendu directement par Benelli. C'est un partenariat qu'ils ont avec la marque JV. La moto est équipée d'origine de crash bar. Hein. Vous voyez ces grosses barres qui ressortent des carénages. Bah, tout ça, c'est d'origine. Ce ne sont pas des options. Et c'est ça la force, je dirais, de l'offre de Benelli actuellement. C'est que la plupart de leurs motos sont vendues à un prix raisonnable et surtout déjà relativement bien équipées. Par contre, il n'y a pratiquement aucun espace sous la selle. Vous pouvez quand même regarder ce qui se passe sous la selle passager, mais à part une petite trousse à outils, vous ne trouverez rien. Et il y a l'emplacement est franchement ridicule. Je ne sais même pas si c'est vraiment conçu pour mettre quelque chose. Pour moi, si vous réussissez à mettre un gilet sous la selle, bah, vous avez déjà complètement rempli d'espace. Impossible de mettre un U ou un bloc disque, c'est beaucoup trop petit. Alors en restant sur les mi-régimes, la moto a pratiquement le même comportement qu'aurait une CB500. C'est un moteur qui n'est pas violent du tout, il est assez linéaire. L'échappement fait très peu de bruit, c'est un échappement qui est dissimulé sous le moteur en position basse. Il est discret au niveau de sa sonorité et il est aussi très discret sur son look. La position est quand même assez déroutante parce qu'on est vraiment dans un canapé en fait. C'est super confortable, la selle est assez moelleuse, elle n'a pas d'arêtes qui viennent vous faire mal aux cuisses ou aux fesses. On a les jambes très légèrement sur l'avant, on est vraiment super bien installé sur cette moto. Les suspensions sont un peu fermes quand même. Là je suis sur une route qui est un peu déformée et franchement le confort est pas terrible. Alors vous voyez qu'à vitesse stabilisée, là je suis à 90 en 6ème, je suis à un petit peu moins de 5000 tours, le moteur fait aucun bruit. Je vais essayer d'accélérer à fond pour voir ce que ça donne. La relance n'est pas délirante, mais ça fonctionne pas trop mal. On teste les freins, frein arrière, frein avant. Alors le frein arrière n'est pas super puissant. Le frein avant par contre fonctionne très bien. Au niveau d'accélération, une fois de plus c'est assez comparable avec ce qu'on trouverait sur un CB500. Là le seul désavantage c'est que cette moto est assez lourde. Elle est donnée sur la fiche constructeur pour 210 kg à vide. Donc avec le plein, il faut compter au moins 225 kg. C'est un réservoir assez gros, il fait 20 litres. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'est pas non plus sous-motorisé, hein, ça accélère suffisamment et la maniabilité est très bonne. Les pneus ne sont pas très larges, c'est du 160 à l'arrière, 120 à l'avant, mais la maniabilité est très bonne. On domine complètement la route, on voit très bien ce qui se passe devant nous grâce à la position. Et le guidon, vu qu'il est très large, il y a un très bon bras de levier. Allez, on va retenter un freinage. Ah, le frein avant est vraiment bien. Le frein arrière par contre, c'est vraiment juste pour se stabiliser un petit peu. Donc Benelli, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est à la base une marque italienne qui a été rachetée il y a de ça quelques années par un groupe chinois. Et maintenant c'est un espèce de partenariat italo-chinois. Alors je ne saurais pas vous dire exactement où est construite cette moto car je l'ignore. La moto accélère pas mal, mais le fait d'être complètement caché du vent grâce à cette bulle qui est vraiment efficace, ça fait qu'on n'a pas les mêmes sensations que sur par exemple le CB500F que j'ai testé, bien que les moteurs sont avec des caractéristiques similaires. Là on n'a pas de sensation de vitesse, ou beaucoup moins de sensation de vitesse à cause justement de ce carénage. En stabilisé, vous voyez là je suis en ville, je suis à 50 en 5ème. On va essayer de faire un test de souplesse, je me mets en 6, c'est une boîte 6 hein. Donc je peux tenir le 50 en 6ème, le moteur ne rechigne pas, je suis juste en dessous de 3000 tours.
On va essayer de voir jusqu'à combien je peux descendre en 6ème. Alors c'est un bicylindre, logiquement ça descend pas énormément. Je suis à 30 en 6ème et je peux réaccélérer, ça repart. Franchement, plutôt bien ce moteur, hein. Il est vraiment souple pour un bicylindre. Le tableau de bord, vous le voyez, il est complètement vers l'avant, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de baisser la tête pour avoir nos informations, et ça c'est vraiment bien. Vous pouvez voir, il y a un gros contour à aiguille, tout le reste est numérique. Le compteur est relativement classique, mais il est quand même un petit peu mieux fourni que sur la CB500F. On peut voir qu'il y a la vitesse, bien sûr le kilométrage de la moto, trip partiel 1, trip partiel 2, la jauge de carburant, l'heure, on a le témoin de rapport engagé, et par contre on n'a pas de consommation instantanée ni de consommation moyenne. C'est un peu dommage. Concernant les leviers, vous avez un frein réglable, donc le levier est réglable sur 4 positions. Par contre l'embrayage lui n'est pas réglable et c'est vraiment dommage. Pour tout ce qui est commodo, les boutons sont très classiques, ça ressemble énormément à ce qu'on trouverait sur n'importe quelle machine japonaise. Vous avez un petit bouton pour le feu de détresse, rien de très particulier sur cette machine. La visibilité est parfaite sur cette machine, on est bien droit, on voit tout autour de nous, notre position fait qu'on peut facilement se tourner pour prendre les informations sans jamais avoir besoin de lâcher le guidon. Ça c'est vraiment sympa. C'est clair que cette moto est beaucoup plus typée confort que sport. Si vous voulez du sport, à mon avis il y a d'autres machines beaucoup plus intéressantes pour le permis A2. Là c'est plus une machine qui se destine à quelqu'un qui veut une machine polyvalente, pas trop chère, assez bien équipée quand même pour son prix, qui ne consomme pas beaucoup parce que la consommation est donnée pour moins de 5 litres au 100, donc raisonnable. Et surtout une machine qui peut vous emmener loin sans se fatiguer et aussi prendre un passager facilement. Alors un truc que je trouve bizarre par contre sur cette moto, c'est ils ont équipé cette machine qui a une vocation quand même un peu tout chemin de pneus en 17 pouces. Ce que je trouve assez étrange. Pourquoi ne pas avoir mis une route 19 à l'avant? Ça lui aurait donné une bien meilleure capacité tout terrain. Là je sais pas si j'aurai l'occasion de la tester en dehors de la route, mais vu son gabarit, son poids et le profil des pneus qu'elle a actuellement, je pense pas qu'elle soit très à l'aise en dehors de la route. Allez, petite relance, je me remets en 2 et j'accélère. Ah, c'est pas fulgurant, hein. En fait la moto ne délivre pas vraiment de grosses sensations parce qu'il n'y a pas un couple délirant et aussi parce que on n'a pas de sensation d'air, donc on n'a pas l'impression de vitesse. La moto se penche très facilement. Elle est vraiment agile. On dirait pas du tout que c'est une machine qui fait près de 230 kg avec l'essence. Parce que quand je compare, au final, cette moto est pratiquement aussi lourde que la BMW R1200 RS que j'ai testée il y a quelques temps. Ce qui peut vraiment paraître bizarre pour un 500. Ça fait un peu bizarre en fait cette position de conduite parce que j'ai plus trop l'habitude d'être sur une moto avec une position assez haute comme ça. Et donc quand on se penche, on a vraiment l'impression de tomber de haut. Mais c'est juste une impression, la moto reste rivée au sol, il n'y a pas de problème. Franchement, on pourrait faire des centaines de kilomètres sans jamais se fatiguer. La position est parfaite. Les jambes sont un peu cachées derrière les carénages, ce qui fait qu'on n'a pas trop de vent et on n'a pas non plus la chaleur du moteur. C'est vraiment sympa. Alors pour ceux qui seraient très grands, je ne sais pas si Benelli propose une bulle encore plus haute, mais je pense que si vous êtes vraiment très grand, ça pourrait être utile. Moi là, elle est parfaite pour mon mètre 70, mais si je me mets beaucoup plus haut, tout de suite, je sens que le vent tape mon casque
Lorsqu'on monte dans les tours, le bruit de l'échappement n'est pas désagréable, hein. C'est pas comme avec certaines machines où ça fait vraiment un bruit horrible. Là, c'est juste un bruit qui est un petit peu étouffé parce qu'il n'est pas très fort, mais c'est pas un bruit qui serait moche. C'est un bon petit bruit de moto. Je m'arrête juste ici. Et on va voir l'angle de braquage. Donc il n'y a personne. Vous voyez déjà que le guidon tourne à mort. Regardez-moi un peu déjà cet angle de dingue. Il n'y a personne. Je tourne. Oups. Et bah franchement, ça tourne super bien. Allez, c'est parti pour un petit 0 à 100. Et on s'arrête. Et bah franchement, le moteur n'est pas impressionnant, ça accélère normal. Par contre le frein, lui, le frein avant est vraiment bon. Pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris par cette petite Benelli. La finition perçue à l'extérieur est plutôt bonne, à part quelques rares câbles qui auraient pu être mieux dissimulés. J'ai rien trouvé à redire à cette machine. Allez, chemin de campagne. Les suspensions font bien leur boulot. Bon, après, c'est pas un gros chemin compliqué, hein. Mais si vous voulez rouler sur les petits chemins de terre comme ça, ça passe sans problème. Après, si c'est vraiment de l'enduro que vous voulez faire, c'est pas la machine. Là, vous voyez, je suis en 6ème à 110 à 6000 tours. Donc faut pas espérer avoir une vitesse de pointe super élevée. On va voir d'ailleurs s'il y a de la reprise. Là je suis à 110, on va essayer de dépasser cette voiture. Donc il n'y a personne, j'accélère à fond. Ouais, je pense que la vitesse max doit être aux alentours de 150-160. Par contre, peu importe votre vitesse, vous êtes toujours très bien derrière cette bulle. Elle dévie parfaitement le vent, ou du moins pour moi et mon mètre 70, c'est impeccable. Allez, petite insertion sur l'autoroute. La visibilité est parfaite. L'accélération largement suffisante pour pouvoir dépasser en sécurité. Maintenant, il restera à voir ce que ça donne dans le temps. Benelli essaie de se développer en France, mais sa gamme est relativement récente, donc on n'a pas vraiment de retour sur le long terme. En option, Benelli propose des valises qui se mettent sur les côtés. La paire coûte 800 €, je crois. Bien que ce soit pas une moto à la base avec un but vraiment sportif, il est quand même facile de se faire plaisir avec cette machine, parce qu'elle est vraiment vive et très maniable. Moi personnellement, c'est une moto que je trouve vraiment pas mal pour son prix. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez testé cette moto, ou si vous en êtes propriétaire, donnez-nous votre avis. Quels sont pour vous les bons côtés, les mauvais, ce qui mérite d'être amélioré? Donc voilà pour le test de cette Benelli TRK 502 modèle 2018. Je remercie Ben d'avoir fait le déplacement pour me prêter ce véhicule qui est tout neuf, je rappelle. Maintenant, reste plus qu'à surveiller le compte Instagram de Ben, savoir ce que ça donne dans le temps, si c'est fiable, s'il a eu des incidents techniques et la durée de vie au final de ce véhicule. Et je serai très transparent sur mon essai de cette moto. S'il y a des problèmes, j'hésiterai pas à le dire. Et je pense au final que c'est justement l'intérêt d'un test prolongé comme tu vas faire, c'est de voir en conditions, je vais pas dire extrêmes, mais en conditions poussées, ce que ça donne d'essayer de voyager juste avec un petit 500. Parce que maintenant, on a l'impression que tout le monde se sent obligé de prendre des 1200 GS, mais je rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc je me permets de répéter que quand Benelli m'a prêté la moto, ils ont vraiment demandé
à ce que je sois transparent et que je mette l'accent sur ce qu'il y a à améliorer. Donc ils m'ont absolument pas bridé sur ce que je pourrais éventuellement dire sur la moto. Voilà. Ok, bah c'est bon à savoir qu'il y a des entre guillemets constructeurs qui sont encore à l'écoute de leurs clients et des motards. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et vous retrouvez tous les liens dans la description. Si ça vous intéresse, à tous, à la prochaine.